Le Niger est considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, sur son sol se cachent des trésors immenses. L'uranium, l'or, pétrole, charbon, fer, cuivre, en eau et en énergie solaire. Depuis l'indépendance en 1960, ces richesses ont suscité des convoitises. La France et d'autres puissances étrangères ont longtemps exploité ces ressources au détriment du peuple nigérien. Mais en 2023, un tournant historique s'est produit. Le Niger a décidé de reprendre le contrôle de son destin. Voici l'histoire complète de 1960 à 2025. En 1960, le Niger est un État faible, mais riche en sous-sol. La France, qui venait de perdre officiellement sa colonie, avait identifié les gisements d'uranium dans la région d'Arlit. Très rapidement, elle met en place des sociétés mixtes, comme la Somaïr et plus tard la Cominac. Mais derrière ces façades nigériennes, ce sont en réalité des entreprises françaises, notamment Orana, qui contrôlent l'extraction. L'uranium devient essentiel pour la France car il alimente son programme nucléaire, alors que les Nigériens ne savent même pas comment ressemble un uranium. Dans les années 1960 à 1970, les revenus versés au Niger étaient dérisoires, tandis que la France importait l'uranium à des prix extrêmement bas. Cette injustice économique est à la base de ce que beaucoup appellent aujourd'hui les pièges des ressources. En parallèle de l'uranium, le Niger possède d'importants gisements d'or. En 1984, une véritable rivière l'or s'éclate dans la région de Koma-Bangou, avec des milliers de chercheurs artisanaux. Mais très vite, les multinationales s'intéressent. La mine industrielle de ces minerais contrôlée à l'époque par des étrangers, notamment australiens et canadiens, est inaugurée en 2004. Le schéma se répète, l'or quitte le pays, mais les retombées économiques pour la population locale restent minimes. Cependant, un changement majeur intervient en 2023. Le Niger décide de ne plus laisser ses mines d'or sous contrôle étranger. Les sites auparavant gérés par des compagnies australiennes et canadiennes sont repris en main par l'État nigérien afin que l'or profite directement au peuple. C'est une étape symbolique et stratégique montrant la volonté du peuple de sortir du cycle du pillage. Après l'uranium et l'or, le Niger possède d'importants pétroles découverts depuis plusieurs décennies, mais n'ont réellement d'exploitation qu'en 2011 avec le projet Agadem, Soraz et inauguré à Zender en partenariat avec la Chine, contrairement à l'uranium et l'or dominés par l'Occident. Ici, ce sont les Chinois qui accompagnent le Niger dans le développement de la filière pétrolière. La production reste modeste au début, mais elle permet au Niger de réduire ses importants de carburant. À partir de 2020, de nouveaux gisements sont mis en valeur et en 2023 à 2025, le Niger commence d'envisager d'exporter son pétrole brut par des oléoducs régionaux. Le pétrole devient une armée économique qui permet au Niger de diversifier et de ne pas dépendre uniquement sur l'uranium et l'or. Après le tournoi historique du 26 juillet 2023, que le général Abdourahmane Tchani qui a renversé le président Mohamed Bazoum par un coup d'État, derrière ces changements politiques se cache aussi une volonté de reprendre le contrôle des ressources naturelles. Très vite, le nouveau régime nigérien accuse la France de piler l'uranium et d'entretenir la pauvreté dans le pays. En 2024, la nouvelle gouvernance du Niger décide de nationaliser la Somaïr, prenant le contrôle de l'uranium qui était jusque-là géré par l'Orana. Ce geste provoque des tensions avec la France et l'Occident, mais il est sali par une grande partie d'Afrique. Le départ progressif des forces armées françaises et la fin du monopole étranger sur l'uranium symbolisent la fin d'une époque, celle où le Niger servait les intérêts des autres avant les siens. Merci d'abonner, aimer et partager pour plus de contenu comme ça.